Et j'accueille maintenant Patrick Rénal. Je suis content. Bonjour Patrick. Bonjour, enchanté. Alors Patrick, première question, l'actualité. Qu'est-ce qui nous vaut ta présence ici, à Luchon? C'est la présentation hors compétition d'un épisode de la série SOS 18 qui est diffusée sur France 3 depuis plusieurs années, et notamment l'année dernière on a diffusé 6 épisodes par tranche de 2, c'est des 52 minutes, format 52 minutes, et donc là c'est un épisode de la deuxième session, ce qu'on peut appeler, qui sera diffusé à partir de la semaine prochaine sur France 3, tous les mardis pendant 3 semaines de suite. Hors compétition, donc pas de stress? Non, pas de strass, et puis ça me dérange pas parce que je suis pas fou des strass, donc ça me va très bien. Patrick, on va parler un peu du métier. On va commencer par le début, la formation. Quelle est ta formation? Moi j'ai une formation assez, on va dire, traditionnelle, c'est-à-dire que d'abord j'ai voulu être acteur quand j'avais 10 ans, j'habitais le Nord, donc c'était vraiment un rêve presque inaccessible parce que rien ne me prédestinait à cette carrière-là. J'avais pas une famille dans le milieu artistique, mais simplement moi j'avais une vraie envie, un vrai besoin d'être acteur. Je crois que c'est le seul métier que j'ai jamais rêvé de faire. Et donc j'ai grimpé les échelons d'une manière assez traditionnelle, c'est-à-dire le théâtre au lycée, avec un professeur de français passionné de théâtre et qui m'a fait faire mes premiers pas sur scène. Après j'ai fait le conservatoire de Lille puisque j'habitais Roubaix. Et puis après j'ai fait le conservatoire de Paris un an après. Voilà, un parcours que j'appellerais relativement confortable parce que je suis pas quelqu'un qui est l'âme à foncer et être à frapper aux portes, donc je voulais avoir d'abord une formation parce que c'est un vrai métier, le métier d'acteur, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire aux jeunes. C'est un métier qui s'apprend sur le tas et avec une vraie formation, et le conservatoire évidemment, celui de Paris en particulier, Beau tremplin, entre parenthèses, beau tremplin tout de même. Beau tremplin, et puis on apprend à travailler, on apprend à se connaître, on apprend à être confronté à des techniques de mise en scène complètement différentes, des styles de jeu complètement différents, et ça donne un éventail de jeux beaucoup plus vaste parce que on a justement cette formation qui est vraiment solide, quoi, et qui, je pense, est indispensable. Peut-être pas au départ, mais pour dans la durée, oui, c'est sûr. Parce que c'est vrai que maintenant, on peut prendre quelqu'un, un jeune gamin, parce que bon, on est plus tenté maintenant de faire travailler les jeunes que les plus âgés, donc on les propulse comme ça de manière un peu fulgurante, et finalement après, sinon pas la formation, ça tient pas, quoi. Je veux dire, c'est parce que c'est un vrai métier d'artisan, et que si on n'a pas cette formation-là, je pense pas qu'on tienne, et psychologiquement et artistiquement. Alors, tout ce que tu dis me fait penser à une autre question. Tu en parles comme un amoureux, comme un passionné du jeu, de l'actorat. Tu parles d'artisanat. Est-ce que tu m'as dit que, étant enfant, tu pensais déjà, t'aimais ça? Est-ce que l'amoureux que tu es de ce métier-là trouve tout son plaisir dans des séries comme le 18, comme SOS 18 ou d'autres? Oui. Sincèrement. Oui et non, parce que c'est vrai que la télévision est de plus en plus formatée, et que les ambitions artistiques sont de moins en moins évidentes, donc il faut un petit peu voler son plaisir. Donc moi je sais que par exemple dans mon personnage de Jeannot dans les SOS 18, mon vécu a fait que j'ai construit un personnage qui n'était pas forcément celui qui a été écrit au départ. J'ai réécrit les dialogues parce que j'ai un certain savoir-faire maintenant, que je me connais bien, et qui m'a permis de mettre la barre à la hauteur que j'avais envie de voir. Tu dis de ce personnage qu'il a un cœur gros comme ça. Ouais, c'est vrai. Ça vient de toi, Sam? Oui, je pense que ça vient de moi. Oui, j'ai voulu qu'il soit il est à la fois drôle, parce que pour moi il est représentatif des personnages, des grands seconds rôles du cinéma des années 50. Et j'ai voulu que ça soit ça, c'est-à-dire quelqu'un avec un franc-parler, avec un style de langage un peu particulier, avec beaucoup d'émotions, parce que moi je suis un acteur d'émotion. Je trouve que le vrai plaisir c'est ça, c'est de donner aux autres. Donc
si on ne donne pas en tant qu'acteur, ça sert à rien de faire l'acteur. Si c'est pour être devant une caméra et répéter un texte qui est pas forcément passionnant, je veux dire, on donne rien, quoi. Moi, je crois que le métier d'acteur, c'est de donner aux autres et de transmettre quelque chose, que ça soit ou un texte ou une émotion, mais quelque chose qui a un sens, quoi. Et moi, je suis absolument, je tiens absolument à m'accrocher à cette définition de l'acteur, quoi. Sinon, on tombe dans la banalité et ça m'intéresse pas. Et ça me permet d'avoir le même enthousiasme aujourd'hui que je l'avais à 20 ans quand j'ai démarré ma carrière, si j'ose dire. Ouais. Mais là, ce que tu viens de me dire me convainc. La question était est-ce qu'on peut trouver tout son plaisir en faisant un personnage pour une fiction télé? Tu m'as dit oui et non. À ce que tu m'as dit, moi je dis oui. Oui, et où est le non alors? Où est le non? Le nom, il est dans le produit qu'on vous propose au départ, quoi, qui de plus en plus manque un tout petit peu d'ambition, quoi, et de générosité. Donc, on essaye de plaire à tout le monde. Donc, il y a les diffuseurs, il y a les publicitaires qui veulent pas qu'on dise ça, qui veulent pas qu'on fasse ça, parce que on va perdre la ménagère de moins de 50 ou celui qui a plus de 10 ans, enfin, ou celui qui dort pas la nuit. Enfin, bon, d'accord, mais là, tu penses au spectateur. Plus que voilà, c'est pas l'acteur qui parle. Oui, enfin c'est aussi que on prend, je veux dire, à la télévision de plus en plus, on prend le spectateur pour moins intelligent qu'il n'est. C'est-à-dire qu'à force d'aller trop vers lui, on le hisse pas. Et je veux dire, la culture, c'est justement de monter les gens vers quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, quoi. Et ils sont ravis quand. Mais bon, moi j'ai le théâtre aussi, j'ai fait beaucoup de théâtre et ça m'a permis aussi, parce que le plaisir est tellement plus intense et plus évident que. Donc les satisfactions, je les ai toujours quand même si quelquefois il faut les voler, mais le plaisir est indispensable pour faire l'acteur. Si on n'a pas cette motivation-là, je ne comprends pas qu'on puisse le faire, quoi. Les acteurs qui râlent et qui se plaignent, je ne les comprends pas, quoi. Je veux dire, c'est un métier trop difficile et de trop de générosité pour qu'on le banalise, quoi. Donc après, c'est vrai que maintenant on dépend de plus en plus du diffuseur, de 1000 choses qui font que on n'a pas forcément à la télévision toutes les opportunités. Moi j'ai fait des rôles beaucoup plus des films beaucoup plus ambitieux il y a quelques années. Je sens que maintenant c'est de plus en plus difficile d'accéder à ce genre d'écriture là, mais c'est pas grave. En même temps, il faut aussi accepter que le métier évolue et faire avec, parce que sinon ou alors on lâche tout et puis on va dans son igloo. Le mec qui donne pas de soi, l'acteur qui donne pas de lui, c'est pas un acteur pour moi, c'est un. D'abord, je vois pas où est son plaisir, et puis c'est indispensable de donner une partie de ses fêlures, de ses fragilités, de ses incertitudes, de sa folie aussi, bien sûr, mais d'où l'intérêt de bien faire la différence, tu le disais au début, entre ton métier, ta famille, ton histoire. Ouais. Et je pense que les grands acteurs sont d'abord les acteurs les plus solides à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un métier tellement difficile où tous les jours tu es jugé, tous les jours tu peux être de la merde du jour au lendemain, adulé, photographié 20 000 fois. C'est-à-dire, tout ça, c'est le miroir aux alouettes. Mais il faut pas se laisser brûler les ailes, quoi, tu vois, parce que sinon tu perds ton âme, quoi. Il faut pas la perdre, enfin je pense. Il me semble. Ok. Patrick, cette fois-ci on a terminé. Merci à toi. Merci, c'était très très agréable de bavarder avec toi. Eh ben super.